Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes lundi 10 janvier et je vous prends donc de lundi à vendredi et je posterai le vlog samedi. Comme ça vous avez tout le week-end pour le regarder en sachant que moi en général le week-end je ne peux pas trop vlogger. Comme ça fait un vlog de semaine à regarder le week-end et je pense que c'est une bonne solution comme ça. Je vous avais laissé hier pas du tout, avant-hier, vendredi, bref la semaine dernière, avec le Ogawa Ito, le restaurant de l'amour retrouvé que j'ai terminé, que j'ai dévoré. J'ai mis quelques post-it, j'ai beaucoup aimé cette histoire où on suit donc Rinko, qui est une jeune japonaise de 25 ans qui va se faire plaquer par son petit ami et qui va être tellement choquée qu'elle va en perdre sa voix en fait parce que son petit ami va emmener tout dans son appartement. Il ne reste plus rien sauf une jarre qu'elle avait concoctée avec sa grand-mère avec des prunes à l'intérieur et elle va la prendre sous le bras avec son petit panier repas qu'elle avait dans la journée et puis elle va partir dans sa ville natale retrouver sa ville natale, sa famille, ses parents, et retourner chez elle en fait, retourner un petit peu aux sources. Et en arrivant chez elle, elle se dit tiens, ma mère m'a toujours dit que j'avais quand même un don pour la cuisine et si j'ouvrais mon restaurant, et elle va décider d'ouvrir son restaurant qui va s'appeler, je ne vous le dis pas, et qui va avoir une particularité, c'est qu'il ne va avoir qu'une seule table. Et Rinko va cuisiner en fait pour les convives de façon à les rendre le plus sensible possible à retrouver leur moi propre, leur moi vrai en fait, leur moi véritable. Et donc ça va atteindre aux sentiments les plus profonds des personnes qui vont manger dans ce restaurant. Il va y avoir beaucoup d'histoires autour de ça. Et puis il va y avoir un événement aux 2 tiers du livre qui va faire un peu basculer les choses pour moi, qui a fait que j'ai été beaucoup plus sensible. Je ne vous en dis pas plus. Il va y avoir un lien avec un cochon et un lien avec un lapin aussi. Mais pareil, je ne vous en dis pas plus. Personne sensible, s'abstenir dans le sens où on parle de cuisine, on parle d'animaux, il va y avoir des petites descriptions, voilà, donc si vous n'aimez pas ce que je peux comprendre, hein, peut-être passez-les, ou peut-être ne lisez pas ce livre, même si c'est pas une grosse partie du livre, hein, c'est quelques lignes, c'est plutôt bien détaillé, ça ne m'a pas donné faim du tout, ça m'étonne parce que j'avais lu le manga La cantine de minuit, que j'avais beaucoup aimé, qui m'avait donné très faim, mais peut-être parce qu'il y avait des images. Le fait de lire une recette ne me donne jamais faim, ou très très peu en fait, sauf si c'est du sucré, et encore. Non, faut que je vois les images concrètement. Top Chef, j'ai faim. Le meilleur pâtissier, j'ai faim. Un livre sur la cuisine, j'ai pas forcément faim. Donc voilà, c'est un restaurant un petit peu particulier et très avec plein de poésie en fait, mais c'est vrai qu'on retrouve dans la littérature japonaise, enfin moi j'ai toujours retrouvé dans ce genre de littérature japonaise beaucoup de poésie, de délicatesse, comme je vous le disais, j'ai une petite voix dans ma tête qui parle tout doucement quand je lis de la littérature japonaise, et ça me donne encore plus envie d'en lire d'autres. J'ai retrouvé un petit peu le même concept que la papeterie de Tsubaki, où la personne, je ne me rappelle plus son prénom, écrit. Elle est écrivain public et elle va écrire des lettres en fonction de la personnalité des gens, elle va se mettre à leur place, elle va choisir le papier, choisir l'encre, choisir la plume, essayer de refléter au maximum les sentiments de la personne. Là, c'est un petit peu pareil. C'est d'être au plus proche des gens, de les toucher au plus proche d'eux. C'est très intéressant, c'est très beau, c'est assez poignant. La fin, pour moi, m'a vraiment bouleversée et touchée. Et j'ai adoré le retournement de situation de Papa Hibou. Voilà, si vous l'avez lu, peut-être que vous savez de quoi je parle. Et l'enchaînement Papa Hibou et la lettre, voilà, je ne vous spoile pas, je vous dis juste des éléments. L'enchaînement Papa Hibou et la lettre m'a ruiné le moral. Voilà, c'était très très beau. Et c'est pas un coup de cœur, parce que voilà, encore une fois, j'ai un peu retrouvé le concept de la papeterie de Tsubaki, mais c'est quand même une excellente lecture que je vous recommande. J'ai mis quelques passages, quelques post-it sur des passages qui m'ont interpellée, alors notamment sur le restaurant. Je sais plus où c'est. Désormais, avec ce restaurant posé sur mon dos, j'avancerai lentement. Le restaurant et moi, nous ne formerions qu'un. Je trouve cette phrase très jolie, très poétique. Et elle veut, voilà, elle veut pour son restaurant comme une grotte secrète où les gens rassénérés renoueraient avec leur vrai moi. Voilà, pour la définition de ce qu'elle veut faire. Voilà, il y a Papy Hibou. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore ? La soupe d'amour, ah oui, il y a tout un truc avec la soupe d'amour. Bref, il se lit tout seul, il fait 250 pages et on en ressort plein de joie et de plénitude et un peu avec le cœur un tout petit peu fendu comme ça, voilà. Mais très beau, vraiment, j'aime beaucoup et j'ai hâte de lire La République du Bonheur qui est la suite de la papeterie de Tsubaki que j'ai en grand format. Je ne sais pas quand... Si, je crois que je l'ai mis.
l'ai mis quelque part dans mon planning, je crois. Mars, avril peut-être. Et donc, ce sera le 3e, du coup, Ogawa Ito que je lirai. Je crois que celui-là, c'est son premier. Il n'y en a pas d'autres en ligne, donc en ligne, enfin, il n'y a pas de ligne pour les autres romans, mais en tout cas, voilà, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé. Donc merci encore Olivia, si tu passes par là, les roseaux pourpres, de me l'avoir offert. Elle m'avait mis son petit sticker, les roseaux pourpres, voilà, qui était dans sa box. C'était sur les saveurs, donc effectivement, là, il y avait Victoire ou la saveur des mots, je crois, et le restaurant de l'amour retrouvé. Donc ça, c'est top. Et j'ai commencé En sang de Johanna. Je l'ai bien commencé, hein. Je l'ai bien commencé. J'ai lu 200 pages hier. J'ai lu 200 pages. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 200 pages, ce que c'est, hein, c'est beaucoup. Sur 500... Presque 500, voilà. Donc je suis presque à la moitié. Il se bouffe. On est à la Nouvelle-Orléans en 1919, mais pas juste à la Nouvelle-Orléans en 1919. On est dans un univers un peu steampunk, avec des aérocabarets, des stylos mécaniques, des automates et des petits oiseaux mécaniques. Et on est à la recherche du tueur à la hache qui sévit à la Nouvelle-Orléans, avec 2 inspecteurs, William et Anton, je crois. Et à côté de ça, on suit Grace, qui est une jeune femme qui travaille dans un aérocabaret, je crois. Et Molly aussi, bref. Il y a pas mal de personnages, mais au final, on s'y retrouve assez bien. Chaque chapitre correspond à un personnage, donc on suit son histoire. Et ce qui est très bien, c'est que Johanna réussit à nous glisser des petites informations descriptives et personnalitives sur certains personnages, juste en une phrase. Donc par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, Molly, on va apprendre que dans le passé, que sa cicatrice lui fait mal, sa cicatrice au visage, je dis n'importe quoi, sa cicatrice au visage lui fait mal et elle se rappelle ses erreurs passées avec machin truc. Hop, on a l'information et hop, on passe à autre chose. Et après, elle va revenir sur d'autres informations, on va développer un petit peu plus. J'aime beaucoup l'univers, j'avais beaucoup aimé Cendre, j'ai adoré, alors anciennement Astronomie, qui s'appelle maintenant Oxygène. C'est son 3e livre et vraiment, je suis pas surprise d'aimer parce que Johanna, je la connais depuis longtemps et on se suit depuis longtemps. C'est ma petite cigale littéraire et on a fait pas mal de trucs ensemble. C'est elle qui a fait la bannière de mon blog, si vous regardez mon blog. Il y a une bannière avec une petite danseuse, une tasse de thé, des livres. C'est elle qui l'a faite. Il y a un moment maintenant, il y a bien 4 ans. On a fait des lectures communes. On s'est jamais vus. C'est un peu comme Estelle. On se connaît depuis longtemps, mais on s'était jamais vus avant. Donc voilà, Johanna, ça fait longtemps que je la connais. On a lu Notre-Dame de Paris ensemble. Qu'est-ce qu'on a fait encore? Oh là là. Bah, j'ai lu Astronomie, un petit peu en avant-première quand il était sorti. J'ai lu Cendre grâce à elle. Et puis voilà, on sent, je la retrouve et j'aime beaucoup. Ça passe vite, ça se lit hyper vite parce que, encore une fois, donc les chapitres sont courts, ça passe d'un personnage à l'autre. Et il y a quand même pas mal de mystères. Et il y a un truc qui m'a interpellée. Je ne veux pas vous spoiler, mais peut-être que si vous avez suivi mes vlogs, vous allez savoir de quoi je parle. Il y a quelque chose qui se passe dans ce livre que j'ai retrouvé dans La Maison des Voix de Carisi, qui m'a tout de suite plu. Bref, voilà, j'adore l'ambiance, l'univers. La Nouvelle-Orléans, j'y suis allée, j'ai eu la chance d'y aller et je vois très bien le vieux carré français. Je visualise très bien Bourbon Street et c'est trop bien, voilà, j'adore. Donc je vais avoir le temps de l'avancer un tout petit peu aujourd'hui, mais surtout demain. Beaucoup demain. Donc en fait, je vais peut-être même le finir demain en fait. Mais bon, je m'avance. J'ai eu pas mal de temps pour lire hier, mais peut-être que j'aurai moins de temps pour sur aujourd'hui et demain, c'est sûr. Je voulais vous montrer ça aussi, c'est le petit marque-page de Léa Bookaddict qui, elle me l'a très gentiment envoyé. On voit pas là, mais il est un peu en reflet, le Just Read. Et il est identique des 2 côtés. Et il est super beau, il est tout doux. Et il est en vente sur sa boutique. Voilà, je vous mettrai son pseudo si j'y pense, encore une fois. Léa Bookaddict. Sinon, c'est Leah Bookaddict, je crois, tout attaché. Elle est sur Instagram. Et vous pourrez trouver son marque-page en vente sur sa boutique. Voilà, donc il m'accompagne pour ce livre-là. À part ça, pas grand-chose. On est lundi et j'ai rendez-vous chez l'ostéo parce que j'ai toujours mal au trapèze. Donc quand je vous reprendrai demain, j'aurai moins mal potentiellement et je pourrai travailler ce soir, donc ça c'est bien. J'ai très envie, j'ai des envies en ce moment, mais vous savez, je ne suis pas enceinte, j'ai envie de lire Harry Potter 5, j'ai envie de lire des thrillers parce que on a parlé avec les filles, avec Angie, Mag et Estelle, du quai du Polar, auquel on souhaite se rendre peut-être.
Voilà, et qui a du polar, dit polar, donc thriller, donc ah, j'ai envie de lire des thrillers, ah, j'en ai dans ma palle, hop, si je si je si je changeais un peu toutes mes habitudes, voilà, donc j'ai mis des envies thriller dans mon planning, enfin je l'ai mis comme ça dans mon carnet de lecture. Je veux lire Les couloirs démoniaques de Jean-Marc Desnos. Jean-Marc Desnos, j'avais lu, je vois très bien la couverture. Ah, comment ça s'appelait? Bref, c'est pas grave. C'est de l'horreur. Et de l'horreur, comment dire? Avec des histoires de fantômes, d'hypnose un peu aussi peut-être, de plein de... Voilà, j'avais adoré l'ambiance. Les couloirs démoniaques, je l'avais gagné grâce au Plib à l'époque. Et enfin non, je l'avais acheté pour le crowdfunding, pour qu'elles puissent faire leur événement sur Paris dans une librairie, et puis il y a eu le Covid, tout ça, mais j'avais reçu Les couleurs démoniaques. Je veux lire Écouter le noir, qui est un recueil de nouvelles. Il y a aussi... il y a Toucher le noir, je crois qu'il va sortir là. Et il y a Regarder le noir, je sais plus. Enfin, c'est des nouvelles en lien avec les sens. Et voilà. Nécrologie de Paul Cliff, que j'ai très envie de lire. Lucille me l'a envoyé, me l'a offert pour mon anniversaire. J'ai trop envie de le lire. L'homme crée aussi, que j'ai hyper envie de lire, et Jolie chose que j'ai reçue il n'y a pas très longtemps, qui sort le 20 janvier. Donc ça, c'est mes envies thriller du moment, et j'en ai casé quelques-unes en février, je crois, en sachant que je suis jury RTL Lire, pour le prix donc RTL Lire, qui a lieu là, les 10 finalistes ont été dévoilés, et il va y en avoir 5 qui vont rester, en fait, qui vont être dévoilés le 13. Ah, c'est bientôt, on est le 10. Donc cette semaine, j'ai le nom des 5 finalistes. Et après, en fait, c'est mon libraire qui m'avait proposé d'être jury déjà l'an dernier. Et il m'a dit, est-ce que ça vous intéresse? Oui, parce que j'avais lu Des diables et des saints dans cette sélection, et ça avait été mon coup de foudre 2021. Donc j'espère avoir un coup de cœur encore. J'ai vu les titres, il y en a certains qui ont l'air vraiment pas mal, notamment le David Fuenquinos, qui s'appelle numéro 2, et qui parle de Harry Potter, et qui va me donner encore plus envie de lire Harry Potter, si il est finaliste. Peut-être qu'il ne sera pas dans les 5, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il va falloir que je lise 5 livres avant mars? Avril? Je sais plus quand c'était l'an dernier. Mais je sais que je les avais lus en mars, février, bref. Voilà, donc il y en a 5 à lire. Je ne sais pas lesquels seront choisis, je ne sais pas le nombre de pages. C'est ça aussi, maintenant, je me réfère beaucoup au nombre de pages, en fait. Je me rends compte que quand on me propose des services presse, des fois, j'ose pas demander il fait combien de pages parce que c'est pas ça qu'on doit juger un livre, voilà. Mais en fait, quand tu as des plannings de lecture chargés, et que tu reçois des SP, et que tu es jury, et que t'as pas trop le temps, tout ça, bah en fait, si, le nombre de pages, ça peut être important. Donc je verrai ce que ça donne. Mais sinon, j'ai mon planning de janvier qui se passe plutôt bien, parce que ensemble, moi, j'avais prévu de le commencer demain, finalement. Je le lis avec une autre fille sur Insta qui s'appelle Pauline, il me semble. Et donc elle a avancé tout doucement, elle n'a pas eu trop le temps hier, mais elle va beaucoup l'avancer apparemment aujourd'hui. Et en fait, j'avais prévu de le lire jusqu'à jeudi pour commencer Victoria vendredi. Mais je pense que j'aurai fini avant vendredi, on est d'accord. Donc je vais peut-être pouvoir mettre un livre avant. Mais lequel? Je vais pas mettre Harry Potter 5 en 2 jours. Mais je peux peut-être mettre Les couloirs démoniaques. Ou Les cicatrices de la nuit de Guillaume Gallienne. Non, c'est pas Guillaume Gallienne. Guillaume Gallienne, c'est le mec de la Comédie Française. Comment il s'appelle? Alexandre Gallienne, qui est très court. Et Mag me l'avait bien vendu à Brive, je l'avais acheté, et c'est vrai qu'il est écrit gros et tout. Sûrement qu'en 2 jours, il peut se lire. Voilà, un petit, histoire de faire baisser la palle. Voilà, on en veut toujours plus. Et en même temps, j'ai ma palle de graphiques que je n'ai pas terminée, donc je pourrais aussi prendre des graphiques. On s'en sort plus, voilà, c'est trop d'envie. Et en même temps, c'est positif, parce que c'est des livres, j'ai envie de livres, donc c'est quand même cool. Mais j'ai mon cerveau de lectrice qui n'en peut plus, qui fume là, je fume. Donc voilà, au niveau réception, je vous en ai pas parlé, j'ai reçu Belgreen de Alexandra Lapierre, je vous l'avais montré sur Instagram, il est sorti chez Pocket. Je n'ai jamais lu Alexandra Lapierre, on m'a donné quelques avis sur Insta, comme quoi il était vachement bien. Donc à voir, peut-être que je le lirai, je ne sais pas quand du tout, vraiment. Et niveau achat, j'ai acheté Les lettres choisies de la famille Bronté avec Estelle, parce qu'elle avait déjà, en fait, moi je l'ai acheté, parce qu'on a très envie de lire les Bronté encore. Et comme on a lu déjà du Bronté, on va lire des lettres de la famille Bronté. Voilà. Donc ça c'est cool. Et puis sinon, je vais prendre la voiture aujourd'hui. Donc
Je vais bien avancer la symphonie du hasard. J'ai passé la moitié, il me reste 200 pages. Ouais, à peu près. Il me reste 200 pages. 200 pages, je pense que là, comme je suis chez l'ostéo, je fais aller, retour pour aller donner mon cours ce midi et retour pour revenir après à la maison et après aller-retour pour retourner bosser cet après-midi. Donc là, j'ai facile 2h30, bien 2h30 de voiture aujourd'hui. Donc on va bien avancer la symphonie du hasard. Demain matin, je prends la voiture, donc demain matin, je pense que je le termine. Et j'ai plus de crédit, voilà. Mais j'ai des podcasts à écouter, donc je vais peut-être faire ça. Je vais peut-être écouter des podcasts pour essayer de les évacuer, de les écouter. Et ça fait déjà 15 minutes que je parle, donc je vais m'arrêter là. Et puis, ouais, je vous tiendrai au courant demain, sûrement, sur la symphonie du hasard et sur Encens. Et je vous dirai ce que j'ai choisi comme nouvelle lecture. Bonjour tout le monde, on est mardi matin, je m'apprête à partir au boulot, mais hier soir dans la boîte aux lettres j'avais des paquets, donc je vais les ouvrir avec vous. J'ai 2 paquets de Pocket et un paquet de je sais pas qui c'est. Donc on va commencer par les Pocket, j'en ai vu passer certains sur Instagram, chez Ludivine, donc peut-être que c'est ça. Alors, hop. Je ne connais pas ce titre. Lara Prescott. Nos secrets trop bien gardés. De Washington à Moscou, découvrez le secret du docteur Zhivago. Excellent. Ça fait partie des révélations Pocket. Alors, vous n'allez pas très bien voir, hein, je suis désolée. Mais c'est comme ça. Voilà, c'est une couverture comme ça. Je ne sais pas si là où vous voyez le mieux. Voilà, peut-être comme ça. Donc, ça se passe aux États-Unis en 1956. Tout juste recrutée comme dactylo à la CIA, Irina se voit vite confrontée aux vrais enjeux de la guerre froide. Il se murmure qu'en Union soviétique, le poète préféré de Staline aurait écrit un grand roman subversif, interdit de publication, le docteur Zhivago. Décision est prise d'introduire clandestinement des milliers d'exemplaires derrière le rideau de fer. Oh, classe. J'en lis pas plus, parce que je pense que peut-être ça spoil et que j'aime pas en savoir trop. Et donc ça fait partie des révélations Pocket 2022, avec 5 dans tes yeux. Ça, c'était à l'Iconoclaste. Je l'avais pas lu, celui-là. Puissions-nous vivre longtemps et clandestinement vôtre. Très bien. Bah, merci beaucoup, Pocket, pour celui-ci. Il est pas trop gros, mais bon, il fait des affaires. Voilà, 500 pages. 500 pages, 510 pages. Parfait. C'est un tout petit. Je me demande si c'est pas 5 dans tes yeux. Parce qu'il est vraiment tout petit. Non. Ah, Philippe Besson, le dernier enfant. Ah, cool. J'avais beaucoup aimé Arrête avec tes mensonges de Philippe Besson. J'avais été très touchée par celui-ci. Et là, c'est le dernier matin du dernier dimanche, le dernier petit déjeuner. Dans l'entrée du pavillon, les cartons sont prêts. Aujourd'hui, Théo s'apprête à prendre son envol. Pour Anne-Marie, c'est plus qu'un choc, c'est un bouleversement. Rien ne sera plus jamais pareil. Son petit dernier quitte le nid et elle se sent déjà prise d'un vertige. Que va-t-elle faire désormais dans cette maison trop grande? Bien sûr, c'est naturel, il veut vivre sa vie. Mais est-on encore une mère quand tous ses enfants sont partis? Ah, ça a l'air très dur. J'ai très peur de lire ce genre de texte, mais pourquoi pas. Il est court. Ah, par contre, il est écrit très petit et très serré. Il fait 150 pages à peu près. Voilà. Et voilà pour les 2 Pockets que j'ai reçus. Merci beaucoup, Pocket. Je suis toujours gâtée avec Pocket. J'ai beaucoup de chance d'en recevoir toujours plein. Et alors là, je ne sais pas ce que c'est. Il y a pas... C'est pas du tout un livre. On va voir. J'attends toujours mon petit livre Albin Michel. Mais je sais qu'ils ont des enveloppes Albin Michel en général. Donc ça se voit. Qu'est-ce que j'attendais? Ah si, j'en attendais un autre, mais je ne sais plus lequel. Je devais recevoir, je me rappelle plus. Ah si, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Oui, c'est ça. Ah, c'est trop cool. Ah, c'est trop cool, je suis trop contente. Je suis trop contente. Je l'avais demandé, j'avoue. Je demande pas beaucoup de livres. Et celui-là me tentait parce que je l'ai vu passer à la télé, j'ai vu un reportage et je me suis dit, je connais vraiment mal cette femme. Et pour Mars au féminin, ça sera vraiment top. C'est Joséphine Baker. L'Universel, c'est aux éditions du Rocher. C'est une petite biographie écrite par son fils, Brian Bouillon Baker, qui a été adopté par Joséphine Baker et Joe Bouillon en 1957. Voilà, il a milité pour l'entrée de sa mère au Panthéon. Je suis trop contente. Merci beaucoup les éditions du Rocher. Voilà, c'est une biographie. Elle n'est pas très longue. Elle est avec des illustrations. Avec Mick Jagger, trop classe. Trop bien, la princesse Grace de Monaco. Bon, moi, c'est Joséphine Baker, mais c'est vrai que je la connais au final très peu. J'avais commencé la biographie de
je ne sais plus qui, un homme qui avait fait sa biographie et je l'avais trouvée malheureusement pas bien écrite, très centrée masculinité, c'est terrible de dire ça, mais maintenant que je lis des essais féministes, parfois j'ai des petits radars comme ça qui se mettent en route et je l'avais abandonné. Et je m'étais dit c'est vraiment dommage parce que j'ai envie de connaître cette femme. J'avais hésité à prendre la BD de Catel et Bocquet et puis finalement j'ai vu ce livre-là aux éditions du Rocher et je me suis dit allez hop, c'est parti parce que j'ai vraiment très très envie de la découvrir un peu mieux. Donc voilà, là c'est écrit par son fils et c'est trop bien, je suis trop contente. C'est trop cool. Donc il y a toute une introduction assez longue. Première partie. Ah, donc première partie, on est déjà en 64. Ok. Donc ça fait pas partie de la biographie complète depuis son enfance, tout ça. Mais c'est pas grave. Parce que j'imagine que il doit nous raconter un petit peu toute sa vie de toute manière et sûrement faire des flashbacks. Donc je suis trop contente. Trop bien, les éditions du Rocher, voilà. Joséphine Baker, l'Universel. Ça fait 200... à peine. Ah, il y a une correspondance à la fin. Oh, trop bien. 229 pages, voilà. C'est top. Donc il y a deux parties, Périgord, enfin il y a plusieurs parties. Périgord 64-68, Paris 68-69, et... ah oui, troisième partie, Paris-Monaco 69-75. D'accord. Ok, oui, donc c'est sur une dizaine d'années. Mais c'est pas mal parce que comme ça je vais en savoir un peu plus aussi. Et je sais qu'elle a adopté plein d'enfants, je ne savais pas du tout. Donc c'est top. Voilà, je suis trop contente. Merci beaucoup les éditions du Rocher, je suis trop contente. Il est paru en novembre, hein. Il n'est pas récent, enfin il est récent mais il n'est pas paru là ce mois-ci. Et voilà, trop bien. Voilà, c'est son fils. Ah, je suis trop contente, c'est top. Bon, je vais aller bosser. Et puis, niveau lecture, j'ai avancé un tout petit peu en 100, genre 20 pages. Et un petit peu la symphonie du hasard, parce qu'hier, j'ai écouté des podcasts surtout. Dont un podcast très intéressant avec Ovidie, qui est artiste, autrice, pas productrice, mais créatrice de films, enfin voilà, si, productrice aussi. Elle est docteure, elle a fait beaucoup d'études, beaucoup de recherches. Oui, elle a fait des films X un certain temps quand elle était jeune, mais elle veut qu'on oublie un peu ça parce que ça fait quand même 15 ans qu'elle est dans la recherche et qu'elle a publié des livres, qu'elle fait des conférences, qu'elle fait plein de choses. Et ce qu'elle disait était très intéressant. Donc je vous recommande, c'est Boomerang avec Ovidie. Donc c'était il y a un petit moment, je crois que c'était en novembre, octobre-novembre. Et voilà, et puis j'ai écouté aussi le podcast Girl Power avec Lorraine Bastide et Chloé Delhomme, que j'ai beaucoup aimé, et où Chloé Delhomme nous lit le premier chapitre de son futur livre. Et c'est trop bien. C'est trop bien, franchement, si vous avez l'occasion. Donc Girl Power, Girls Power, le podcast, avec, ça s'appelle Sororité avec Lorraine Bastide et Chloé Delhomme. Pareil, c'était bien cet été, je crois. Mais à chaque fois, j'enregistre les podcasts et je les mets sur ma playlist. Et ça reste, en fait, parce qu'il y en a qui disparaissent, certains. Mais là, ma playlist reste. Donc voilà, je vais aller bosser. Je vous reprends sûrement ce midi. Parce que là, je vais aller écouter... Il est où? La symphonie du hasard. Voilà. Il est là. Et je suis au chapitre 9. Et se passe un événement assez inattendu, mondial, qui s'appelle le sida. Voilà, donc là on est là-dedans. Et je vais l'avancer un peu, je vais pas le finir aujourd'hui, je pense que je le finirai peut-être en fin de semaine ou la semaine prochaine, c'est pas très grave. Et puis j'ai retrouvé, parce que je savais que je l'avais, j'avais écouté sur Audible il y a bien 2 ans, j'avais commencé à écouter Devenir de Michelle Obama. Et puis plusieurs personnes sur Instagram l'ont écouté et l'ont lu aussi. Et on dit que c'était vraiment intéressant. Et je me suis dit, ah, c'est quand même dommage. Et je sais que sur Audible, on peut garder nos livres achetés. Et effectivement, je me suis reconnectée à mon ancien compte Audible, que j'avais désactivé, mais qui n'est jamais vraiment désactivé. Et j'ai retrouvé Devenir. Donc je l'ai pris. Enfin, je l'ai retéléchargé, je ne l'ai pas réacheté. Mais je l'avais déjà. Donc je me dis que ça sera peut-être mon prochain livre audio. En attendant d'avoir mon crédit audio le 20. Et comme ça prolongera un petit peu... jusqu'au peut-être 1er février, je sais pas, je verrai, selon le temps de voiture que j'ai là prochainement. Voilà, et écoutez, j'y vais, et puis j'espère que vous ça va. Bonjour tout le monde, on est mercredi après-midi, et je suis allée à la librairie, et au Mondial Relais. C'est mal. Oh, c'est mal. C'est très mal, mais c'est très bien.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, je suis allée au Mondial Relais, je vous avais prévenu que j'avais acheté Lettres choisies de la famille Brontë, qui est paru au Quai Voltaire. La couve est pas ouf, mais la couve poche, moi je la trouve vraiment pas belle, donc je préférais l'avoir en grand format. Il est assez gros, et ce sont donc des correspondances entre 1821 et 1855 de la famille Brontë, pas que des sœurs Brontë. Et donc ça, c'est cool. Effectivement, il est vraiment... il est massif, hein, il fait presque 600 pages en grand format. Il y a des indications bibliographiques sur une vingtaine de pages. Et nous trouvons donc Patrick Brontë, Charlotte, Branwell Brontë, Émilie et Anne Brontë. Ah bah non, c'est juste une biographie peut-être. Enfin, c'est juste leur date. Mais c'est peut-être toutes leurs lettres aussi, en fait. Estelle m'avait dit qu'effectivement, il y avait certaines... Ah, c'est marrant, ça. Il y avait certaines pages qui comportaient des notes. Et alors, ce qui est trop drôle, je l'ouvre au pif. Regardez, il y a des mots qui sont soulignés. Je ne sais pas si vous allez voir. Là. Vous voyez? Il y a des endroits qui sont soulignés. Mais juste soulignés. Alors, la personne à qui j'ai acheté le livre m'a dit qu'il n'avait jamais été lu. Mais je pense que c'est vrai parce qu'en fait, ça n'a pas l'air d'être souligné à la main. Donc, il y a plein de trucs soulignés, c'est trop bizarre. Il n'y a pas de notes en bas de page. Enfin, il y en a certaines. Mais c'est trop bizarre. Par exemple, il y a écrit « Il se peut que ce ne soit là qu'une aggravation passagère » et le passagère est souligné. Tant qu'il n'y aura pas quelque amélioration, le quelque est souligné. Comme il en va toujours, je crois, le toujours est souligné. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Je demanderai à Estelle si c'est souligné aussi dans son édition poche. C'est trop bizarre. Ah, peut-être que c'est des notes en fin. Il y a quand même beaucoup de mots soulignés. Hein. Bref, voilà, je suis bien contente. On va le picorer avec Estelle, je ne sais pas à partir de quand. Mais en tout cas, je suis trop contente. Je suis trop contente. Trop bien. Ah bah il y a une note, peut-être que dans la note, il y a l'explication de pourquoi c'est souligné. Je ne sais pas. Chronologie de la famille Brontë. Et ça commence en 1821 avec... ah bah c'est bien, il y a une introduction en fait à chaque lettre, un peu comme dans les plis. Il y a une introduction, pas tout le temps, mais là en 1821... En avril 1820, le révérend Patrick Brontë, pasteur anglais d'origine irlandaise, s'installe avec sa famille à Haworth, un village isolé du Yorkshire. Son épouse Maria y meurt d'un cancer en septembre 1821 à 38 ans. Et là, on a le révérend Brontë au révérend John Buckworth, le 27 novembre 1821. Donc ça a l'air d'expliquer un petit peu le pourquoi du comment au début de chaque lettre ou de chaque... chapitre, voilà, je vais y arriver. Ça a l'air trop bien. Je suis trop contente de l'avoir parce que j'ai envie de lire du Brontë et de m'imprégner un peu plus du Brontë. C'est vrai que j'aurais pu acheter aussi le tome 2 de Une enquête des sœurs Brontë. Mais je ne l'ai pas encore fait parce que je n'ai pas prévu cette lecture tout de suite. Je me fais une tisane, une maxi tisane au chocolat. J'adore. Donc voilà. Donc ça c'était le premier craquage, mais qui était déjà un peu prévu. Le deuxième craquage, qui n'était pas prévu, en fait, je vous explique, je vais chez mon libraire, je vais récupérer des livres, j'en commande d'autres, et je ne sais plus pourquoi on parle avec mon libraire de bouquins, et il me dit, ah là là, écoutez, il faut que vous lisiez ce livre-là de Jeanne, j'ai noté son nom, Benhamer, voilà, de Jeanne Benhamer. Voici le livre en question, La patience des traces, la couverture est magnifique. Là, vous avez le résumé si vous voulez. Et ça parle de kintsugi. Kintsugi, pardon. C'est la technique, vous savez, pour recoller, des morceaux de vases, de choses comme ça, mais avec de l'or en fait. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Tiens, moi je vais chercher. Kintsugi. Voilà. C'est ça le kintsugi. Alors c'est très très symbolique, le kintsugi. C'est l'art de réparer en sublimant, voilà. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, sûrement que vous connaissiez cette technique, mais que vous n'aviez pas le mot, donc c'est du kintsugi. C'est un art japonais qui a l'air très beau. Et ce livre-là parle de ça. Donc voilà, si vous lisez un petit peu le résumé.
Il m'a convaincu de dingue. Il vient de sortir, bien entendu, là, pour la rentrée littéraire. Il fait 192 pages. Il est tout petit, mais c'est un grand format. Et je fais, oh, je sais pas. Et puis il me dit, vous savez, c'est celle qui a écrit Ceux qui partent. Je fais, oh là là, mais Ceux qui partent, il était déjà dans ma wishlist quand il est paru l'année dernière. Parce que ça parle de Ellis Island, de toutes ces choses-là. Et ça m'intéressait beaucoup. Et il me dit, bah, on l'a en poche. Ouais, mais il fait presque... Bah, en fait, il vient de sortir en poche. C'est marrant qu'il l'ait pas. Il est sorti en poche, il fait 400 pages en poche chez Babel. Et j'ai fait, oui, mais c'est pas prévu, nanana. Et puis pareil, ça parle de Ellis Island. Et je voulais lire notamment Le dernier gardien de Ellis Island de Gaël Josse. Il me dit, oh, mais Gaël Josse, il faut absolument que vous lisiez. En plus, c'est tout court. Voilà. Oui, c'est tout court. Oui, mais ce n'était pas du tout prévu. Alors, c'est dans ma wishlist, certes. Néanmoins, c'était pas prévu du tout. Alors, j'entends Estelle, je crois, qui a lu Gaël Josse, qui avait beaucoup aimé, il me semble, son dernier. Je ne me rappelle plus du tout du titre. Mais voilà. Voilà, donc je l'ai. Il était de toute façon dans ma wishlist, donc ça va. Mais il n'était pas du tout prévu dans un achat prochain. Certes, il fait 190 pages. Ok, je peux le caser, pas de problème. Et est-ce que j'avais vraiment besoin de ce livre? Non, mais oui, en fait. Et maintenant, j'ai envie de lire le truc le passage des traces, là, machin truc. Comment ça s'appelle? La patience des traces. Voilà. Donc, bon, j'ai ça, que je vais essayer de caser je ne sais pas quand, que je veux lire maintenant, bien sûr. Et j'ai donc les lettres choisies de la famille Brontë. Donc, plus 2 dans ma palle. Voilà. C'est la catastrophe. Mais je suis trop contente. J'aurais pu en acheter tellement plein d'autres. J'ai commandé le tome 4 de Anne, de Winnie Willows, là je sais pas quoi, Winnie Xylos. Et j'ai commandé aussi un autre livre que je lis en lecture commune avec mon petit gang des tote bags à la fin du mois. Et voilà. Je passe d'ailleurs un gros coucou, des gros bisous aux filles Angie, Mag et Estelle, parce que c'est trop drôle, parce que j'avais offert des petits trucs aux filles, et puis je vois dans les vlogs interposés qu'elles ouvrent et qu'on se remercie et tout ça, donc on se fait des coucous, c'est très très drôle. Donc c'est trop bien de les voir papoter comme ça, et de se voir par bonjour, par vlog interposé, en fait, se dire bonjour et tout. C'est rigolo. Voilà, j'ai presque fini en 100. J'ai pas remis mon marque-page. Pourquoi je l'ai pas remis? Oh, je sais plus. Bref, il me reste 30 pages en 100. Je suis vraiment à la fin. Et j'aime beaucoup l'accélération que prend la fin de cette histoire. J'en parlais avec Johanna, justement, parce que je lui laisse des messages vocaux par rapport à son livre, sur mon ressenti au fur et à mesure de ma lecture. Et je lui dis, oh, mais en fait, le tueur, c'est lui. Et puis 10 minutes plus tard, je dis, ah, mais non, c'est pas lui. En fait, le père de machin, c'est ça. Et ah ouais, ils étaient là quand ils étaient enfants. Et j'adore faire ça. Et du coup, je laisse 10 000 messages à Johanna, qui me répond très gentiment en vocal. Alors, si t'as compris, c'est qu'il y a ça et tout et tout. C'est très drôle. Donc je suis juste à la fin, et je sais, ça y est, je sais. Mais j'en apprends plus. Et c'est vraiment bien développé. Elle m'a expliqué que c'est celui qui lui a pris le plus de temps, parce que c'est hyper bien ficelé au niveau du scénario, effectivement. Tout se recoupe à la fin, tout se réemboîte vraiment comme les pièces d'un puzzle, et c'est très agréable à la lecture, parce qu'on a plein de questions et d'un seul coup, on a un élément. Et on se dit, ah, mais s'il y a ça, alors il y a ça, et il y a ça, et il y a ça. Et Johanna nous donne les clés au fur et à mesure, c'est très agréable. Ça se lit vraiment tout seul. Le seul petit truc que je pourrais reprocher, et c'est pas vraiment un reproche, c'est que moi j'arrivais pas complètement à m'attacher au personnage de Grace, mais ça veut pas dire qu'il est mal développé, il est bien développé, mais c'est moi un tout petit peu d'empathie qui me manque. Mais ça, c'est pas forcément un défaut du livre, c'est peut-être moi. Donc voilà, en tout cas, je suis trop contente. Je suis trop contente. Et je vais le finir là, après le vlog. Et après, je m'étais dit, je vais lire les couloirs démoniaques. Non, je vais lire Les cicatrices de la nuit. Non, je vais lire Les couloirs démoniaques. Donc je ne sais pas. Je pourrais lire ça aussi, complètement, parce que c'est vendredi que je commence Victoria. Là, j'ai du temps pour lire. Demain, j'ai du temps pour lire parce que je déjeune avec Ludivine. Et que demain soir, j'ai un cours, donc je prends les transports aller le retour. Donc j'ai aussi du temps pour lire. Avant vendredi, Victoria. Donc il me faut un petit truc. C'est petit, on est d'accord. Donc ça veut dire que si je le lis maintenant, j'annule mon achat. Ce qui pourrait être pas mal. Complètement impulsif, la nana, quoi. Complètement impulsif de... Allez, j'achète un bouquin. Ah, je le lis maintenant, tout de suite.
Voilà, tout de suite, c'est parti. 3 novembre 54, 10h du matin. C'est par la mer que tout est arrivé. Par la mer, avec ces 2 bateaux qui ont un jour accosté ici. Pour moi, ils ne sont jamais repartis. C'est le vif de ma chair et de mon âme qu'ils ont éperonné avec leurs ancres et leurs grappins. Oh, c'est beau. C'était pas prévu, Florence. Non, c'était pas prévu. Tu vas attendre. C'est pratique les vlogs, hein. Comme ça, vous avez tout mon ressenti en direct. Voilà. Oh, ça craint. Il est pas gros en même temps. Mais il n'était pas prévu. J'ai pas l'impulsion de lecture que je peux avoir pour les cicatrices de la nuit ou les couloirs démoniaques. Je sais pas. Je sais pas, je ne sais pas, je ne sais plus. Je vais finir en sang déjà, je vais boire mon thé. Et voilà, et c'est déjà pas mal. La symphonie du hasard, je l'ai bien avancée hier. Je vous l'ai dit, je crois. Hein. Je suis là, il ne me reste pas grand-chose. C'est très bien. Mais je suis contente de le finir pour passer à un autre livre audio, qui sera donc Devenir de Michelle Obama. Et voilà, je pense que je vais vous laisser là et je vous reprends. Vous saurez quelle sera ma prochaine lecture, je vous en parlerai sûrement demain matin. Mais on verra. Bonjour tout le monde, nous sommes jeudi après-midi, j'ai mon fils à la maison qui est en train de jouer avec l'aspirateur. Si vous entendez du bruit, c'est le bruit de l'aspirateur qu'il fait. Voilà. Alors j'ai fait des achats aujourd'hui et j'ai reçu des cadeaux aujourd'hui. Je suis allée donc avec Ludivine déjeuner dans le quartier de Jussieu, Cardinal Lemoine, tout ça, parce que nous sommes allés à côté du Renard Doré. Et ensuite nous sommes allés au Renard Café pour prendre un petit dessert, c'était très très chouette. Et elle m'a gâtée parce qu'on s'offre des livres à Noël en général. J'ai été très gâtée, j'ai reçu La brodeuse de Winchester de Tracy Chevalier, je suis trop contente. Je suis full Tracy Chevalier là pour mes futures lectures. Entre celui-ci et La dernière fugitive, je suis trop contente. Vraiment elle a tapé dans le mille, j'en attends beaucoup et j'en entends beaucoup de bien, donc j'ai très hâte, je suis trop contente. Et le 3e tome des 7 sœurs. C'est trop bien, je suis trop contente aussi. Donc comme ça, je vais pouvoir... Je ne suis pas obligée d'attendre 1 an avant de lire le tome 3. Je vais essayer de le caser bientôt. Je sais que Mag le lit en mars, mais moi en mars, je suis déjà blindée. Donc ça sera peut-être pour avril, peut-être pour mai, mais pas décembre en tout cas. Si je peux en lire 2 par an, ça serait cool. Il est gros, mais je m'en fiche. Il fait 750 pages. Aucun problème. Sinon... je suis tombée ce matin, je vous ai mis des petits plans avant normalement, sur une librairie. Je suis allée, donc j'avais rendez-vous. En fait voilà, je voulais récupérer de la papeterie que j'avais achetée. D'ailleurs, je vais vous la montrer tout de suite. C'est de la papeterie japonaise. Je crois que je vous en avais déjà parlé parce que je corresponds avec Amélie Nothomb et j'essaie de lui envoyer un beau papier à lettres japonais et j'en avais plus, donc j'en ai racheté. Voilà, c'est du joli papier à lettres. Alors bien sûr, il y a comment ça s'appelle, un truc à ligne, hein. Voilà, et comme ça j'ai des belles enveloppes et du beau papier, je suis trop contente. Donc ça c'était mon achat prévu, que j'avais déjà acheté en décembre, que j'avais commandé, que je devais retirer en magasin. Sur le chemin, j'ai trouvé quoi? Une librairie qui s'appelle Violette & Co. Et spécialiste féministe, tout ça, lecture de femmes et tout. Il y en a des tonnes que j'aurais voulu acheter. Je voulais acheter Les filles de l'Egali de Zulma. Je veux acheter... il y en a plein en fait que je trouve pas forcément en librairie et qui sont là et que je vois passer sur des comptes féministes qui me tentent grave. Mais j'en ai trouvé 2. Le premier c'est celui-là, Les guerrières de Monique Witting, que j'avais mis dans ma wishlist féministe de 2022. Je veux absolument découvrir cette autrice. La pensée, c'est elle qui a écrit La pensée straight, je crois. Hein. Et du coup, oui, elle a écrit La pensée straight, mais Ajar avait dit que c'était un peu exigeant, donc je préfère commencer par celui-ci. Il est très espacé et ça me fait un peu penser, enfin les références, on a donné ce livre en référence à celles qui ont lu Viendra le temps du feu de Wendy Delorme, que malheureusement j'ai abandonné, mais je vois tout à fait l'esprit et j'ai abandonné parce que je n'arrivais pas à rentrer dans l'histoire et à m'attacher au personnage, mais je reconnais que il y a vraiment un désir de féminisme, de nouvelle société, tout ça, et c'est très intéressant, donc j'ai hyper hâte de lire celui-ci. Et
Homo sapiens, mon petit roman groenlandais que j'ai prévu pour Mars au féminin. Donc il est déjà dans ma palle de Mars au féminin. Il me restait plus qu'à l'acheter en fait. Il est déjà programmé même, hein. Il est programmé au 15 mars. Oh, c'est quoi ça? Trop bizarre. Il y a une espèce de... Je tombe là-dessus. De discussion, c'est marrant. Il est très court. Il fait moins de 200 pages. Il est chez 10-18. Je trouve la couverture vraiment très belle, très originale. Et donc c'est un roman écrit par une groenlandaise. Voilà, ça sera mon premier roman et je pourrai valider le pays Groenland sur Livre Addict. Donc je suis trop contente aussi. Voilà pour les achats et les réceptions. Et puis j'ai eu, merci encore si tu passes par là, Michael, le premier livre de Michael Brun-Arnaud, qui est un livre jeunesse qui s'appelle Mémoire de la forêt, les souvenirs de Ferdinand Taupe. Il est trop beau. Il est tout beau. On voit pas bien parce qu'avec la lumière ça rend pas bien, mais en fait il est magnifique. Il est illustré par Sanoé. Je vais essayer de vous montrer quelques illustrations, notamment au début. Alors, aspirateur. Hop, voilà. C'est trop beau. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme illustration que je peux vous montrer? J'ai pas encore, hein, j'ai lu juste le début. Je suis page 40, mais il se lit tellement bien. Il est tellement agréable à lire. Voilà, alors ça fait très esprit du renard doré, du renard café aussi. Et j'ai 8 ans en lisant ce livre et c'est trop agréable. J'adore, je pense que je vais en faire mon livre de chevet et il sort le 16 mars. Si vous avez l'occasion, c'est un livre jeunesse, c'est écrit gros. Il fait presque 400 pages, mais... Ah, merci Michael, merci 1000 fois parce que je suis trop contente. Il est dédicacé et j'ai hâte parce que je sais qu'il y en aura d'autres. Et je sais qu'il va y avoir un roman adulte aussi, donc j'ai super hâte. Donc voilà pour cette journée. Niveau lecture, j'ai fini, parce que je vous avais pas dit en fait, mais j'ai lu le dernier gardien de Ellis Island, qui m'a déçue. Parce que je m'attendais à des anecdotes sur Ellis Island, sur ce dernier gardien qui avait vu beaucoup de choses passer dans ce lieu. Il y a certaines informations, j'ai mis un petit post-it parce qu'il y a une information qui m'intéressait. Le reste est une petite déception en fait, je m'attendais pas à ça, à ce qu'il parle, que ce soit très introspectif, très égocentré. En fait, voilà, l'écriture est très belle, peut-être que je retenterai Gaël Josse, mais voilà, c'est une déception, c'est pas grave, il était dans ma wishlist, je l'ai acheté, achat un peu compulsif, mais c'est pas grave, aussitôt acheté, aussitôt lu, et c'est très bien. Il est court, mais voilà, c'est une déception, c'est pas très grave. J'ai continué, il est dans mon sac, une bibliothèque féministe, j'ai lu 2 textes très intéressants sur le féminisme, surtout l'afroféminisme et l'afrofuturisme, que je ne connais pas du tout, et c'est super intéressant. Et puis demain, je commence Victoria de Daisy Godwin. Je suis super contente. Ça va, mon loulou? Ah oui, c'est l'aspirateur. Donc voilà, plus 5. Plus 5 dans la palle. Hein, en sachant que j'en ai déjà commencé un. Que un était dans ma palle Mars au féminin. Et que... c'est que des femmes. Oh, c'est trop beau. C'est que des femmes. Bon, Mickaël, je te mets à part parce que j'ai déjà commencé à te lire. Ah, très bien, merci. C'est que des femmes. Je suis trop contente. Trop bien. Si vous voulez des idées pour Mars au féminin. Voilà, c'est top. C'est trop bien. Donc là, je vais partir travailler ce soir, mais je prends la voiture. Donc, je vais terminer la symphonie du hasard. D'ailleurs, je suis arrivée au chapitre 12. Et voilà, je suis vraiment à la fin. C'est ça. 420, 421. Il m'en reste 50. Il me reste 50 pages. Donc là, je vais me le faire sur l'aller-retour. Et comme ça, j'aurai terminé celui-ci. Je suis contente de le terminer quand même. Mais ça aurait été une bonne lecture, une bonne saga, agréable à lire autant qu'à écouter, bien écrite, bien construite, donc assez intéressante. Et voilà, je vais vous laisser, je vous reprends demain matin. Hein. Bonjour tout le monde, il est midi moins le quart, j'ai préparé un thé et une petite barre céréales pour le live, que je vais manger avant le live bien sûr, à midi, avec Estelle. J'ai fini hier. La symphonie du hasard, le tome 3. En fait, je l'ai fini en papier. Parce que quand j'étais en voiture, donc je l'ai bien avancé, et le dernier chapitre fait 22 minutes. Et en arrivant chez moi, j'étais à 18 minutes. Donc il me restait 4 minutes à lire, à écouter. Donc je me suis dit, c'est bon, je vais lire en papier. Donc je l'ai fini. C'est très intéressant, la fin est prenante. Ça reste agréable. C'est une saga fleuve, voilà, comme on les appelle un petit peu.
familial, mais en même temps, on est vraiment très centré sur le personnage d'Alice. Un peu sa famille aussi, mais c'est surtout beaucoup d'interrogations qu'elle se fait tout au long de ses petites années. Là, ouais, ça commence à peut-être 18, 19 ans, jusqu'à 26, 27, 28 peut-être. Mais c'est agréable, voilà. Et par contre, à la fin, dernière page, il y a écrit « À suivre ». Mais il n'y a pas de tome 4. Alors, je ne comprends pas. Est-ce que Alice va réapparaître dans une autre histoire? Je ne sais pas. Mais voilà, j'ai bien aimé. J'ai fini... je m'étouffe avec ma barre céréale. J'ai fini cette saga et c'était le but, donc je suis très contente. Je peux cocher cette saga, elle est faite. Finie plutôt. Et j'ai commencé cette nuit Victoria, parce que je me suis réveillée à 3h30. Vous savez quoi? J'ai rêvé. J'ai rêvé que je tournais ma palle Mars au féminin. Et dans ma palle, je disais « Oh, j'ai envie de rajouter... comment elle s'appelle? Catherine de Pisan? Christine de Pisan. C'est une autrice du Moyen-Âge. Donc Camille a parlé, Mimslit. Coucou Camille, si tu passes par là. Je vais mettre de Pisan. Peut-être que je vais trouver de Pisan. Oui, Christine de Pisan, voilà. Christine de Pisan. Camille a lu... Elle a lu La Cité des Dames, voilà. La Cité des Dames, qui a été traduit il y a peu de temps, finalement. Enfin non, en 86. Mais il est réapparu là en poche, il est reparu en poche. Il fait 400 pages. Et elle en a très bien parlé, elle me donne super envie de le lire. Et j'en parlais dans mon rêve, dans mon vlog, en disant « Ah, j'ai très envie de lire Christine de Pisan, La Cité des Dames, tout ça. » Et mon cerveau, il a fait « Réveille-toi, va lire. Réveille-toi, va lire. » 3h30, ping, faut que je lise. Du coup, eh ben, je suis descendue et j'ai commencé Victoria, parce que j'avais pas Christine de Pisan. Mais j'ai commencé mon livre. Je l'ai continué un petit peu ce matin parce que je suis allée faire quelques courses. Et je suis à la page 77 sur un bon 500 pages. Ouais, 526 pages, donc j'ai encore un peu de temps. Je vais l'avancer un petit peu cet après-midi et ce soir parce que mon conjoint n'est pas là. Donc je vais en profiter quand mon fils sera au dodo pour l'avancer. Et c'est au début des années de règne de la reine Victoria. On est quand d'ailleurs? 1835, voilà. Donc on est en plein dans l'époque victorienne. Voilà, là je pourrais lire plein de romans victoriens parce que ça se passe dans l'époque où je lis ce roman qui se passe en 1835. Bref, j'ai mis mon marque-page Sissi que j'avais acheté à Vienne, qui est trop beau. Je l'ai encore laissé dans le plastique parce que j'y tiens beaucoup. Je sais pas si vous allez le voir, mais il est... Hop. Il brille. Vous voyez ce que je veux dire? Il brille comme ça, voilà. Donc il est très très beau. Pour l'anecdote, j'avais perdu ce marque-page. Je savais pas où il était. Et dans une vidéo, je me dis, mais j'avais un marque-page, si, il est où? Et en fait, il était dans le livre que j'avais lu à Vienne et que j'avais rangé avec le marque-page. Donc j'ai ouvert le livre et j'ai retrouvé mon marque-page. Et je me dis que le jour où je réouvrirai des anciens livres, peut-être que je retrouverai des marque-pages perdus. Voilà, pour l'instant, j'y pense pas trop, mais voilà. Donc ça se passe au début de son règne. C'est vraiment au tout début. Elle a à peine 18 ans et elle se réveille un matin, elle a 18 ans. L'oncle vient de mourir et elle va accéder au trône. Et c'est trop bien. Oh, c'est trop bien. J'avais vu donc la première saison et la moitié de la seconde, donc je sais ce qui se passe, mais c'est pas grave. C'est bien raconté, c'est une romance. Enfin, c'est pas. Bah, pour l'instant, c'est pas romance. Ouais, il y a un peu de romance parce qu'il va y avoir Albert, je sais pas quoi. Mais je crois qu'elle est amoureuse de quelqu'un d'autre. Bref, elle a pas trop envie d'épouser Albert. Parce qu'il est taciturne et que c'est son cousin, franchement c'est son cousin quoi. Mais bon voilà, on sait que Albert, blablabla, tout ça. Et c'est trop bien. Trop bien. Du coup, j'ai programmé avec Estelle, Lady et Elisabeth, qu'on va lire ensemble en février. Donc voilà, c'est trop bien. Je suis trop contente. Donc je le lis là, aujourd'hui, demain et après-demain. Et normalement, lundi, j'attaque La Terre de Zola. Mais si je le décale à mardi, c'est pas grave parce que je le lis avec moi-même. Donc, c'est pas très grave. Voilà, je vais vous laisser parce qu'on va se préparer pour le live. Et je vous reprendrai sûrement ce soir pour faire un petit point et puis pour clôturer ce vlog. Bonsoir tout le monde, je viens clôturer ce vlog avec ma rose de Noël qui a mauvaise mine, mais c'est plus Noël donc je vais couper et je vais attendre qu'elle repousse l'année prochaine. Je viens vous voir avec mon petit plaid parce que je m'apprête, il est 21h01, à prendre non pas Victoria mais Mémoire de la forêt.
de Michael Brun-Arnaud, que j'ai commencé hier et qui va me faire la soirée. Soirée doudou, ce sera trop bien. Et ça va être trop bien. Voilà, j'avais avancé, je l'ai commencé hier, j'ai lu 40 pages, mais là j'aimerais bien arriver à la page 100, voire un peu plus parce qu'il se lit tellement bien. Il est tellement agréable, il est tout doux. Les renards et les taupes payent en noisettes leurs livres. Oh, ils payent en noisettes. C'est trop mignon. Oh, j'adore. Voilà, bref, je suis déjà convaincue. Et il sort le 16 mars, si vous ne le saviez pas. Maintenant, vous le savez, je vous le redirai, peut-être quand il sortira. Mais c'est un premier tome, voilà, donc, c'est cool. Donc je vais lire ça ce soir, et j'ai avancé quand même. Victoria, je l'ai bien avancé, un peu trop d'ailleurs pour la lecture commune, parce que les filles l'ont à peine commencé, et il se lit tellement bien. J'ai lu la première partie, en fait. Voilà, je suis page 197. J'ai lu depuis ce matin, cette nuit, j'ai commencé cette nuit, donc voilà, j'ai lu 197 pages aujourd'hui, voilà. Il se lit vraiment, vraiment tout seul. J'ai lu 100 pages d'affilée pendant la sieste de mon fils tout à l'heure, je ne pouvais pas m'arrêter. Il y a certains chapitres qui sont très courts, qui s'enchaînent. Elle monte sur le trône, la cour elle est trop grande, mais elle veut quand même la porter. On lui met la bague à un doigt qui n'est pas le bon parce que son doigt est trop petit, donc on a peur que ça tombe. Il ne faut pas qu'elle fasse de gestes brusques parce que sans ça, ça va tomber. On sent que c'est très bancal parce qu'elle est très jeune, elle est très immature. Non, mais elle est très jeune pour gouverner et elle veut gouverner. Elle veut qu'on lui foute la paix. Elle veut pas de régence. Elle veut être seule pour gouverner, même si elle est avec Lord Melbourne qui l'aide beaucoup. Elle veut prendre les décisions. Elle veut être la reine d'Angleterre. Elle veut régner justement sur le pays et mettre un coup de pied aux fesses à tous ces ministres qui la prennent de haut parce qu'elle fait 1m50 et vraiment elle a un sacré caractère. J'aime beaucoup comment c'est écrit, comment c'est raconté et l'histoire de cette femme en fait. C'est fascinant. Et dimanche, alors quand vous ferez ce vlog, peut-être ça sera passé si vous le voyez après le week-end, mais dimanche soir, il y a les jeunes années d'une reine avec Romy Schneider qui raconte les jeunes années d'une reine. Victoria. Voilà, c'est sur, ça doit être sur Chérie 25 ou un truc comme ça. C'est donc avec Romy Schneider, c'est Cécilia qui nous avait dit ça dans le groupe il y a quelques jours, et je ne savais pas que les jeunes années d'une reine, c'était sur la reine Victoria. Pour moi, je pensais que c'était un énième épisode de Sissi, en fait, parce que c'est Romy Schneider, mais elle est plus jeune, je crois, Romy Schneider, que dans Sissi, il me semble. Et vraiment, je pense que je vais le regarder, parce que j'ai envie de m'imprégner encore un peu plus de Victoria, parce que je connais la série, je connais les acteurs, actrices et tout, mais là... Ouais, j'ai trop envie, donc c'est trop cool. Trop hâte de lire Lady Elizabeth aussi en février, ça va être cool. Donc voilà, je le mets de côté pour ce soir, je le reprendrai demain en attendant que les copines l'avancent. Et je vous quitte donc sur Mémoire de la forêt. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore ? Oui, alors oui, je viens d'éteindre la télé là, j'étais sur Quotidien, parce qu'il y avait Marc Lavoine. J'ai fait une petite story en disant que j'étais amoureuse de Marc Lavoine, surtout de sa voix quand j'étais petite, mais que je l'avais croisé avec une copine. On était toute petite avec nos parents, toute petite, j'avais 8 ans, il nous a fait un petit autographe, voilà. Et sa voix grave, j'étais folle de sa voix, j'étais petite. Et en fait là, rien à voir, dans Quotidien, il y avait, j'ai oublié son nom, un spécialiste de Molière, parce que cette année, c'est les 400 ans de la naissance de Molière. Je crois d'ailleurs qu'il est du 15 janvier, c'est ce qu'il a dit. Et j'attendais peut-être que Yann Barthès pose la question, mais il n'en a pas parlé. Il y a un livre qui paraît là chez l'Iconoclaste, qui s'appelle L'autre Molière, qui expliquerait qu'apparemment, une partie des textes de Molière aurait été écrits par Corneille. Corneille, je crois, oui. Je crois que c'est Corneille. Quoi ? Mais quoi ? Parce qu'en fait, on sait très peu de choses de sa vie, de ses écrits. Il y a très peu d'écrits qui ont été retrouvés, tout ça. Et ils n'en ont pas du tout parlé là avec le spécialiste de Molière. Il a sorti une biographie. Forestier. Il s'appelle Forestier, je crois. Jean-Marc Forestier, je sais plus, bref. Il a sorti une biographie, il a dirigé la Pléiade, Molière, tout ça. Donc c'est un gars qui s'y connaît quand même en Molière. Et il l'a pas évoqué. Je pense que s'il l'évoque, il dira non, mais c'est des foutaises, voilà. Peut-être. Mais je suis quand même curieuse. Mais j'ai pas envie de détruire ce mythe que Molière n'aurait pas écrit certaines pièces, en fait. Donc, ouais, c'est assez étonnant. Voilà, ça sort à l'Iconoclaste. C'est déjà sorti même, je crois. Et ça s'appelle L'autre Molière. J'avais lu un autre titre qui s'appelait L'autre Rimbaud. Ça me faisait un peu penser. C'était l'Iconoclaste aussi. C'était sur le frère de Rimbaud.
Là, il n'y avait pas de mystère, enfin si, il y a un mystère autour du frère, mais c'était un frère un peu, enfin même complètement effacé en fait, le frère de Rimbaud. C'était extrêmement intéressant, si vous avez l'occasion, c'est très bien raconté et c'est très beau et c'est passionnant, vraiment, j'avais adoré ce livre. Donc voilà, Molière, je sais pas trop si c'est vrai ou pas, mais je serais quand même curieuse de lire ce bouquin. Et en même temps, je me dis que la nana, elle a fait des recherches, et si c'est vrai, mais c'est incroyable en fait. Je serais curieuse de savoir quel texte Molière n'a pas écrit lui-même, du coup. Et si c'est genre des grands textes, genre les Scapins ou Malade imaginaire, je sais pas, c'est un truc de dingue quand même. Donc bref, voilà. Si vous avez l'info, si vous l'avez lu, eh bien, je serais curieuse que vous m'en parliez. Voilà, moi je vais retourner dans la forêt de... Comment ça s'appelle? Oh, je sais plus. Mais c'est pas grave. Si c'est grave, si c'est grave. C'est la forêt. Ah non, la librairie s'appelle Belle Écorce. Belle Écorce. Et on est... Je sais pas où on est. Oh, j'ai pas envie que ça dure trop longtemps. Non, le village de Belle Écorce. Eh oui, le village de Belle Écorce. Et c'est la librairie de Belle Écorce, c'est logique. Voilà, je vais retrouver Ferdinand Taupe et Archibald Renard. Et je vous souhaite un bon week-end, une bonne soirée, une bonne journée. Ce que vous voulez quand vous regarderez ce vlog. J'espère que vous allez bien et je vous retrouve bientôt.